Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Nous sommes mercredi 10 septembre au matin, il est 9h30, 10h, tout comme ça. Je me suis levée, j'ai pris mon petit déj. Là, je vais aller prendre ma douche après parce que voilà, il faut se laver. Et du coup, je vais vous montrer la lecture qui va m'accompagner pour ces prochains jours, si j'ai le temps. J'ai choisi de lire Le Jardin enchanté de Alyssa Coleman chez Wiz de Albin Michel. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment. On suivait donc deux petites filles, Izzy et Emma. Elles vivaient dans un orphelinat et ça me faisait penser un petit peu à la relation que dans le dessin animé Princesse Sarah, que Sarah pouvait avoir avec les autres filles de l'internat. Bref. Et il va s'avérer que ces deux jeunes filles ont des pouvoirs, mais normalement, les filles du peuple pauvre n'ont pas le droit de développer leurs pouvoirs. Mais il va y avoir je crois, si je ne me trompe pas, dans le tome 1, il y a eu une menace, et c'est grâce à ces deux petites filles et aux autres petites filles de l'orphelinat, donc des enfants pauvres, quoi, que la menace va réussir à être écartée. Et du coup, Izzy et Emma ont fait passer un décret. Donc maintenant, je ne sais pas si c'est toujours des petites filles, mais elles ont pas fait passer un décret comme quoi les enfants des classes populaires ont aussi le droit de s'inscrire aux écoles de magie. Voilà. Sauf qu'il va y avoir une menace qui va débarquer à flot, qui va débarquer sur New York, et l'opinion publique va accuser ces enfants pauvres. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Et le titre en haut, c'est Quand tout devient sombre, nous devons briller plus fort. Donc, je vais tenter celui-là après avoir pris ma douche et je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes lectures. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire vivre la chaîne. Voilà, je vous retrouve dès que j'ai fait de la lecture. A plus! Coucou, je vous retrouve, on est samedi 13, on est dans l'après-midi, j'ai terminé Le Jardin enchanté de Alyssa Coleman, j'ai beaucoup aimé. Donc dans le tome 1, on suivait Izzy et Emma. Donc Izzy travaillait dans une école de magie, mais en tant que servante, grossièrement. Emma étudiait là-bas. Et en fait, il n'y a que les enfants de famille aisée qui ont le droit d'accéder à la magie et les autres doivent s'éteindre, donc doivent renoncer à leur magie parce que ces enfants n'ont pas été formés pour l'apprentissage de l'étape à faire pour garder leur magie. Bref. Et on va suivre Izzy qui, elle, n'a pas envie de renoncer à sa magie et elle va avoir de l'aide autour d'elle. Dans ce tome 2, du coup, on retrouve Izzy. Je ne vais pas vous spoiler le tome 1. Et on va également rencontrer, du coup, sa petite sœur Maëve. Et il va leur arriver encore d'autres aventures. J'ai beaucoup aimé. On est sur un roman jeunesse qui se lit très facilement. On a des enquêtes, etc. Donc, c'était très sympathique. J'ai beaucoup aimé. Ce matin, je suis passée à la bourse aux livres à Beauvais avec mon fils, comme il y a chaque année. Et du coup, on a été se ruiner, surtout lui. Donc David, il s'est pris, je commence par ses affaires à lui, pas mal de choses. Donc il s'est pris la suite des Jurassic World du Crétacé de tome 4 à 8 parce que du coup il a les 3 premiers et là la personne les vendait à 2,50 € pièce, sachant qu'ils sont vendus normalement 5,90 €. Donc voilà, et ils sont en parfait état, donc il a pris ça. Ensuite, il s'est pris... j'ai tout fait tomber. Énigme de vacances, donc CM1 au CM2, le voleur de papyrus, donc c'est un 1 €, donc voilà. Un petit roman avec des exercices à faire. Il y en a certains qui sont déjà faits, mais au crayon de bois, donc il y aura juste à gommer pour pouvoir les refaire. Il s'est également pris une collection, donc je ne sais pas si les livres sont dans l'ordre ou pas, mais en tout cas ça lui faisait plaisir. C'était 3 € pour les 4 romans, donc ils sont un peu abîmés, mais ça fera le job, et ensuite ils pourront partir si David ne souhaite pas les garder en boîte à livres, ce qui pourra faire plaisir à d'autres enfants. Il s'est également pris une partie de la collection Les Chiots Magiques, donc le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Voilà. Parce que du coup, il a les chatons magiques. Et là, du coup, il a pris les chiots magiques. Et en dernier, il s'est pris, en termes de roman, un roman de grand galop qu'il ne pense pas avoir, parce qu'il y en a déjà, mais je ne sais pas lesquels il a. Mais il m'a dit qu'il les avait pas. Mais je ne sais pas. Alors,
il a pu prendre également, hop, je reviens dans la caméra, des catalogues sur les dinosaures, 50 centimes pour le lot. Là même le nom de mon dino préféré, le Carcharodontosaurus. Et ensuite, il s'est pris des livres sur l'histoire de France un petit peu, donc il y en a pris plusieurs, donc des livres documentaires, donc voilà, les hauts lieux de la France, un livre sur Ottawa, sur le Canada, et 2 livres, donc le tome 1. Non, lui c'est le 2. Oui, il marqué 1. Le tome 1, donc les trésors du patrimoine mondial, donc avec les bâtiments classés à l'UNESCO, le 1 et le 2. Voilà. Donc, il s'est fait plaisir. Je pense qu'il va pouvoir s'amuser pour trouver de la place dans sa bibliothèque. À mon tour, je me suis pris 2, 4, 6, 8 romans. J'ai été plutôt raisonnable, je trouve. Parce que je me suis dit qu'il fallait quand même être raisonnable, parce que c'est bien d'acheter des livres, mais j'en ai déjà beaucoup à lire. Mais bon, pour 1 ou 2 € le bouquin, je n'avais pas non plus trop envie de me priver. J'ai pris celui-là, donc Contre-coup de Nathan Filet, ou Fileur, je ne sais pas comment on dit, chez Michel Lafon. On va parler de Mathieu qui a 19 ans, qui souffre de schizophrénie et qui entend la voix de son frère qui est décédé depuis 10 ans. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air intéressant. J'ai également pris Acquitté de Alexandra Lange chez Michel Lafon. On va suivre une femme qui a tué son mari pour ne pas mourir. Elle a été victime de violence et du coup, elle a fini par se défendre et par tuer son mari. Voilà. J'ai pris Malgré nous de Claire Norton chez François Zir. Là, on va suivre des jeunes qui, en 88, ils ont 13 ans, ils survivent à un terrible incendie. Et on va les retrouver plusieurs années plus tard, où on a Théo qui, sa femme et sa fille vont prendre l'avion, normalement. Non, juste la femme, elle va prendre l'avion. Et du coup, l'avion va se crasher. Et du coup, il pense qu'elle est décédée, mais peut-être qu'en fait, elle n'est pas montée dans l'avion. Et du coup, pourquoi il n'y a pas de nouvelles d'elle? On ne sait pas. Je me suis pris Le train des enfants de Viola Ardon chez François Zir. On va suivre du coup les enfants qui sont emmenés après la Seconde Guerre mondiale, qui partent d'Italie, il me semble, aller dans d'autres familles pour essayer de survivre à la pénurie alimentaire qui s'est créée après à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ensuite, j'ai pris un livre jeunesse. Que je pourrais lire. Voilà. Oh là là, j'arrive pas. Finistera. Donc, Cher à Jo de Jeanne Bocquenet-Carl. Derrière, il est marqué Pour qui bat mon cœur. Donc, elle s'appelle Catel, elle vit en Bretagne. Elle a rencontré Tristan. Il est parti en Angleterre, elle reste sans nouvelles. Est-ce qu'il l'aurait oublié? En moi résonnent de plus en plus les esprits druidiques, d'étranges visions m'assaillent. Enfin, ma classe part en séjour linguistique outre-Manche et visite Stonehenge. Vais-je y retrouver la trace de Tristan? Voilà, donc je pense qu'on va partir un peu sur les mythes des druides, etc. Donc ça peut être sympa. J'ai pris celui-ci, Un bonheur insoutenable de Ira Levin, nouveau millénaire. C'est un peu une dystopie où, si je ne me trompe pas, il n'y a plus la guerre, il n'y a plus la faim, la pauvreté, la solitude, etc. Jusqu'à de notre naissance, à notre 62e anniversaire, on va manquer de rien, sauf qu'en fait on sait qu'à 62 ans ça se termine parce qu'on doit laisser la place aux générations futures. Donc à voir. Ensuite j'ai pris Beautiful Stranger, je suis toujours aussi forte en anglais, de Christina Loren. J'ai dans ma bibliothèque Beautiful Bastard, le tome 1. Donc est-ce que ça c'est la suite ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas il était à 1 €, 2 €. Du coup j'allais pas me priver pour le prendre. Et le dernier que je me suis pris, c'est Marianne de Marie Pavlenko, La crypte, où on va suivre, il n'y a pas écrit grand chose derrière. Les Nines ont bâti l'immense résidence cachée au cœur de Paris. Qui sont ces Nines dont les hommes ne soupçonnent rien? Pourquoi Marjane est-elle obligée de fuir ce refuge où elle a grandi? Quel lourd secret va-t-elle découvrir? Et la pochette me donnait très envie. Voilà, donc ce sont les 8 nouveaux livres qui rentrent dans ma pile à lire. Et sur ce, je vais aller continuer, je pense, à bouquiner. Il faut que je termine celui-là. Il
faut que je le commence et que je le termine assez rapidement, parce que je dois le rendre à la médiathèque la semaine prochaine. Donc je vais partir sur ce roman et je vous en dirai des nouvelles. À plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est lundi 15 je crois, septembre. Je vais vérifier ça tout de suite et je vous dis yes. Il ne veut pas revenir. On est donc du coup lundi 15 septembre, il va être midi. Je vous reprends pour vous faire un petit point sur mon week-end. Donc week-end repos. Je suis allée à la bourse aux livres, donc je vous ai montré mes achats. On est passé aussi à la médiathèque avec David, on a pris le jeu de société Les Aventuriers du Rail. On a joué hier en famille. Hier, pareil, donc au matin, tranquille. À midi, ma fille est venue manger avec son copain. Et ensuite, on est allé à l'exposition Lego qu'il y avait dans ma ville. C'était sympa, on a passé un bon petit moment. Excusez-moi, j'ai des notifications. On a passé un bon petit moment, c'était agréable. Et voilà, au retour, du coup, on a joué aux Aventuriers du Rail. C'est super sympa comme jeu, ça allie stratégie, etc. Donc, j'aime beaucoup. On fera certainement des parties encore avec David. Et dans tout ça, j'ai lu un livre. J'ai lu donc Les Sentinelles du Futur de Karina Rosenfeld chez, je ne sais pas, chez Soon, mais je ne sais pas c'est quelle maison d'édition. Voilà. C'est Syros. Marqué derrière. C'est Syros. Donc c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Il n'est pas récent. Il date de 2013, voilà. Donc on est dans une dystopie, une uchronie, une dystopie. On est dans le futur, on est en 1359, la Terre est à l'agonie, nous les humains, on a tout bousillé, il y a plus de plantes, plus d'animaux, plus d'eau, plus rien. Voilà, on a tout bousillé la Terre. Et du coup, il y a une école, donc l'école des Sentinelles du Futur, qui essaye de sauvegarder la Terre, de la sauver, en recréant des espèces végétales qu'on fait pousser sous un dôme pour espérer pouvoir rétablir un petit peu la nature qui a été complètement détruite. Voilà, par les hommes. Et on suit également, donc sachant que les Sentinelles du Futur ont la possibilité, par rapport à un portail, à aller dans le futur. Donc 300 ans plus tard, donc en 2659. Donc quand on est en 1359, on va suivre Elon avec d'autres élèves de cette école, entre guillemets. Qui essayent de sauvegarder la Terre. Ils savent que il y a l'espoir qui doit arriver, l'espoir qui va les sauver, donc l'espoir avec un grand E, qui doit les sauver en leur ramenant comme des mini-soleils, enfin des trucs d'énergie qui va permettre de les aider à sauvegarder la Terre. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Et donc, quand on est 300 ans plus tard, donc en 1659, on suit Nuts qui se retrouve, donc elle est dans une planète, dans une Terre normalement utopique. Tout est bien revenu, les humains ont tous la même égalité des chances quant aux ressources, donc il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien, tout est nickel. Sauf que d'un coup, il va y avoir un envahisseur qui va arriver et qui va commencer à détruire la planète. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc, les sentinelles du futur, du passé, vont essayer de sauver les sentinelles, leur futur. Je sais pas si c'est clair. En même temps, c'est pas très clair quand on explique comme ça. Voilà, donc grossièrement, les élèves, donc les sentinelles du futur, vont aller dans le futur pour voir ce qui se passe et essayer de voir s'ils peuvent les aider à sauver du coup le futur que eux connaîtront pas parce qu'ils seront morts. Mais voilà. Donc, on va suivre tout ça. C'était très sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé toute cette dynamique autour de la protection de la planète, d'éviter de détruire, de respecter, tant qu'on en a encore la possibilité, les animaux, la nature, et d'arrêter de tout bétonner, de prendre les ressources à l'infini, alors que les ressources ne sont pas infinies. Donc voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé. Et là, du coup, je vais lire le dernier roman que j'ai de la médiathèque. Donc, En aime-moi, de Anne Corté, de chez Medium, l'école des loisirs. Donc, c'est un livre qui va se lire rapidement.
Donc, on va suivre Jeanne, qui se retrouve avec ses parents. Alors du coup, elle considère qu'elle n'est pas en vacances parce qu'elle doit se lever pour donner à boire aux bêtes, aider ses parents au magasin pour la saison touristique, garder son frère. Enfin bref, sauf que elle, ce qu'elle aimerait, c'est juste aller se baigner au lac avec ses potes. Quand elle a la possibilité, elle y va et elle rencontre un garçon. Lui, ce qu'il voudrait, c'est avoir une chance de croire en ses rêves de voler. Il veut partir loin, loin du collège, où il a trop subi la loi des harceleurs, et loin de sa famille qui n'entend ni ses souffrances ni ses désirs. Et s'ils se croisent, ce ne sera pas sans friction. Voilà, donc on va suivre l'histoire de deux adolescents, je pense, qui vont vivre des choses durant cet été et qui vont très certainement se rencontrer et échanger. Donc c'est un livre qui va se lire rapidement parce que clairement, voilà, c'est très aéré. Donc je vais le prendre avec moi. Là, je travaille à 14h et je fais la nuit. Donc je le prends avec moi pour, si ce soir, j'ai envie de dire. Là, je vais préparer à manger, donc je vais peut-être lire un petit peu pendant que le repas se prépare. Et puis voilà, je vous reprendrai quand j'aurai terminé le livre pour vous donner mon avis, comme d'habitude. Et ensuite, je sais pas ce que je veux lire, mais peut-être un livre à moi. Et j'ai des BD aussi à lire. Je verrai. Bref, je vous retrouve plus tard. Je vous reprends juste très rapidement. Je vais partir travailler. Mais du coup, j'ai commencé ça après avoir mangé. Et effectivement, il se lit super vite. Je suis à plus de la moitié. Il sera largement fini ce soir. C'est assez sympa. On suit vraiment des jeunes collégiens qui vivent leur été. Donc, avec des flashbacks. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, on va continuer à le lire. Ça se lit super rapidement et super facilement. Une petite lecture rapide entre des lectures un peu plus longues. Ça fait pas de mal. À plus. Coucou, je reprends vite fait. Je vais bientôt partir travailler. Je voulais juste, du coup, vous donner mon avis. J'ai terminé hier soir En émoi de Anne Corté. J'ai bien aimé. C'était un petit livre ado, pré-ado. Ils sont au lycée, où on suit donc deux jeunes, donc une jeune fille qui doit aider ses parents à s'occuper des animaux, à travailler au magasin, etc. Et du coup, elle a l'impression de pas trop profiter de son été. Et à côté de ça, on va suivre un jeune homme qui, lui, il n'a pas une vie de famille très évidente. On apprend rapidement qu'il joue au volley, qu'il aimerait du coup continuer ses études et faire sa carrière dedans, sauf qu'il n'est pas soutenu par ses parents. Et il y a plein d'autres choses qui se jouent. On va parler vraiment on va dire, d'emprise morale de la part du père de famille. Sur le reste de la famille. On va parler de harcèlement scolaire, on va parler d'amour, de premier amour, on va parler d'amitié, on va parler de secret. Enfin, voilà, c'était assez sympa, j'ai bien aimé. Je pense que j'en garderai pas un souvenir sur le long terme, mais c'était une lecture sympathique qui a fait le job. Et là, j'ai commencé Central Park de Guillaume Musso. Je suis à 36%, je crois. Donc, j'ai envie de continuer, sauf que il faut que j'aille travailler. Donc, je continuerai ça soit demain, soit jeudi. On verra. Voilà. Je vous reprends quand j'aurai lu un petit peu et pour vous faire des avis lecture et papoter. Voilà. Là, je vais me préparer et je pars travailler. À plus. Coucou, je vous reprends, on est vendredi 19 septembre, il est 10h, j'ai aucune motivation ce matin. David est parti à l'école, moi je pense que je vais aller me reposer un petit peu parce que j'ai super mal dormi cette nuit. Je voulais juste vous dire, du coup, hier soir, j'ai terminé Central Park de Guillaume Musso sur ma liseuse. C'était très sympa. Par contre, quand on arrive à la fin, alors franchement, c'est une histoire. Je sais pas comment vous dire. Le scénario, franchement, fallait l'imaginer. Voilà. Je veux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. Donc, dans le début de l'histoire, on suit deux personnes, donc une fille, un garçon, une femme et un homme, qui se retrouvent tous les deux menottés, donc l'un à l'autre, dans un parc. Elle se rappelle que la veille, elle était à Paris en train de boire des coups avec ses copines. Lui, il était à Dublin en train de faire un concert de jazz, parce qu'il serait joueur de jazz. Et en fait, ils se réveillent tous les deux, donc menottés l'un à l'autre, comme je disais,
dans le parc à proximité de Central Park à New York. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pas de question. On n'a pas de réponse. On va suivre leurs aventures, etc. Mais franchement, quand on arrive à la fin, on se dit, mais what the fuck? Comment il a imaginé ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Voilà. Donc du coup, je vous laisserai le découvrir. Moi, j'ai bien aimé. Le livre se lit super bien. On a des... comment dire? On suit donc du coup l'histoire. Et on a aussi des souvenirs du passé de la femme pour essayer de comprendre sa situation actuelle. Et du coup, ce matin, j'ai lu 60 pages, L'étincelle du désert de Sarah Marquis chez Michel Lafon. Donc, j'avais acheté pour Nico, mais il l'a toujours pas lu. Et comme moi, je dois lire un livre sur une personne qui fait genre un road trip. Pas un road trip, mais une expédition. Du coup, j'ai décidé de le lire. Donc là, je suis à 60%. Je le continuerai très certainement tout à l'heure. Et du coup, hier matin, en sortant du boulot, je suis passée à la boîte à livres du travail, enfin du travail de la ville où je travaille. J'ai pris un livre. Voilà. Et hier soir, je suis allée du coup à l'école de mon fils pour voir la maîtresse, pour parler des évaluations nationales qu'il a fait. Donc là, en ce début d'année. Tout va bien. Comme d'habitude. Et du coup, on est repassé à la boîte à livres. J'en ai pris 2 autres. Je sais plus où je les ai posés. D'abord. Alors, du coup, j'ai pris hier matin à la boîte à livres. Il s'agit de La fabuleuse femme du Grand Hôtel de Ruth Quartstrom Jones. Alors, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on dit le nom de famille. Bref, on est en 1901. On est dans un hôtel qui fait faillite. Et du coup, la patronne, une femme donc est nommée directrice et quand les hommes donc ses employés vont se rebeller, elle va décider de s'entourer que d'une équipe de femmes. Et du coup forcément à l'époque ça fait débat et du coup elle va se battre sur ça. Donc je trouve ça très intéressant de découvrir un peu l'histoire des femmes et l'évolution aussi dans le monde du travail. Donc il me tentait bien, donc je me suis dit, bah, go, on va le prendre. Et les 2 autres livres que j'ai pris, du coup, hier dans la boîte à livres, à côté de l'école de David, c'est Marie-Antoinette, donc c'est le tome 1, Le jardin secret d'une princesse chez Flammarion, de Anne-Sophie Sylvestre. Voilà, donc c'est un livre, je pense, un peu jeunesse. Donc on va suivre en fait on est en 1768. On sait que le dauphin de France va chercher épouse et qui veut épouser du coup Marie-Antoinette. Sauf que comment dire, à l'époque elle savait pas parler français, elle était plutôt une enfant qu'une princesse et du coup ils ont 2 ans pour faire d'elle une dauphine dont ils pourront être fiers. Donc je pense qu'on va suivre un petit peu la jeunesse de Marie-Antoinette avant qu'elle devienne Marie-Antoinette femme du roi. Voilà. Et j'ai également pris Promenons-nous dans les bois de Ruth Rendell chez Calman Levy Suspense. Franchement, on a des beaux livres dans nos boîtes à livres, nous, autour, donc c'est très sympa. On va suivre, donc il y a des inondations qui ravagent le sud de l'Angleterre. Il y a 3 personnes qui disparaissent dans des circonstances mystérieuses, 2 adolescents et la jeune femme chargée de veiller sur eux le temps du week-end. Et du coup, il va y avoir toute une enquête autour de ça. Je n'en ai pas lu plus, ça me suffisait amplement comme résumé. Donc voilà, je le découvrirai en temps voulu. Vous savez très bien que j'ai une pile lire qui vomit, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Je lis quand je lis et ça dort quand ça dort, c'est pas grave. J'ai lu dernièrement quelqu'un, j'ai entendu, je ne sais plus, en tout cas cette phrase qui disait que une bibliothèque c'est comme une cave à vin. Une cave à vin, je ne sais pas si je vais parler. Donc je répète, une bibliothèque c'est comme une cave à vin. C'est fait pour savourer le vin. Quand on le stocke dans une cave à vin, on le ressort des années plus tard parce il a pris en saveur, il a pris en... Voilà, il est encore meilleur. Et ben un livre dans une bibliothèque, c'est la même chose. Il peut y rester des années. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre sa saveur. Au contraire, il attend juste peut-être le bon moment pour être dégusté. Et donc moi, les livres dans ma bibliothèque, je considère qu'ils sont comme ça. Ils attendent le bon moment pour être lus, pour être appréciés. Voilà. Donc du coup, j'adore avoir plein de livres à lire. Comme ça,
le jour où j'aurai besoin de lire un livre sur un tel mood, bah, je sais que je l'aurai dans ma bibliothèque et que ce sera le moment parfait pour le lire. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vais aller me poser un petit peu sûrement devant une petite vidéo. Et puis après, je verrai, je commence à 16h le boulot, donc j'ai du temps aujourd'hui. Et je suis à la nuit. Et après le week-end, je suis à la maison. Sur ce, je me repose avant de dire des conneries. Et je vous retrouve bientôt. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi matin. Je sais pas quand est-ce que je vous ai repris. Je crois que c'est complètement décousu comme vlog. J'ai pas lu grand chose. Je suis toujours dans l'étincelle du désert. Voilà, j'ai avancé un petit peu, mais pas ouf. Je joue un peu long quand même, mais voilà, j'ai prévu de le lire, donc je vais le terminer. Après, il est sympa, hein, mais juste les introspections, etc. Voilà, je m'attendais. Après, voilà, c'est une expédition dans le désert où elle fait ça toute seule, donc forcément, fallait se douter qu'il n'y aurait pas énormément de péripéties, mais voilà, je trouve un petit peu long. Je vais essayer de le terminer ce matin pour clôturer ce vlog et vous donner mon avis final. Si j'arrive à lire sans m'endormir, parce que j'ai fait hier grosse journée de travail, c'était la fête institutionnelle, donc on s'est tous regroupés, tous les services, on s'est éclatés, c'était génial. Donc j'ai commencé à 9h hier, et ensuite j'ai enchaîné toute la journée, la soirée, la nuit, donc j'ai fini ce matin à 7h. Comment vous dire que même si j'ai dormi cette nuit, déjà je me suis endormie assez tôt, il devait être 23h quand je me suis endormie. Par contre 4h du matin j'étais réveillée et j'ai galéré à me rendormir. Et 6h25, le réveil a sonné. Donc c'était un peu tendu. Donc voilà, donc là David vient de partir à l'école, il est 8h30. Je vais essayer de lire un petit peu. Et puis on va voir ce que ça va donner. Pour clôturer ce vlog et essayer de le monter. Et que vous l'ayez à 14h. Mais je pense que clairement aujourd'hui, vous allez l'avoir en retard. Parce que... voilà quoi. En tout cas, je vous retrouve dès que j'ai fini le livre. À plus. Coucou, je vous retrouve, il est bientôt 14h, j'ai toujours pas clôturé le vlog, donc je viens de clôturer. Ça aura pas été un vlog beaucoup de lecture, mais en même temps, c'est la vie. J'ai continué, mais j'ai pas terminé toujours l'étincelle du désert. Il sera très certainement terminé avant ce week-end, mais voilà, j'ai pas encore pris le temps de le terminer. Là, je vais faire le montage vidéo. Je vais sûrement jouer un petit peu après. Et puis après, voilà, on verra. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Pas beaucoup de lecture, mais comme quoi, bah, au moins, vous voyez que on n'a pas forcément le temps de lire autant qu'on le voudrait. Là, en ce moment, il fait pas super beau dehors, et c'est vrai que j'ai envie de jouer, j'ai envie de geeker en ce moment, donc je geek, j'écoute mes envies, et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire, etc. pour qu'on puisse se retrouver dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.